Ma piscine est complètement verte, comme vous pouvez le voir sur cette piscine. Comment ça se fait? Pourtant on est en hiver. Et comment je fais pour la rattraper? Je vais tout vous dire sur cette vidéo. Bonjour et bienvenue, je suis Patrice, technicien, formateur, expert piscine depuis près de 10 ans. Et je vais vous montrer donc dans cette vidéo quelles sont les manipulations à faire, en tout cas quel est le diagnostic immédiatement à faire lorsqu'on arrive sur une piscine verte qui peut être également votre piscine. Donc vous pourrez très facilement vous projeter sur ces actions ici et faire les mêmes choses que je vais vous dire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une piscine, elle ne devient pas verte par hasard. En général, une piscine, elle devient verte suite à un manque de connaissances, notamment sur l'entretien de la piscine, sur comment on fait. Vous savez qu'il y a 3 étapes majeures dans la vie d'une piscine. La première étape étant la mise en service, la deuxième étape étant l'entretien de la piscine au beau jour, et la troisième étape étant l'hivernage lorsque la piscine dort. Mais dans toutes ces étapes, il y a des actions qui sont régulières à mettre en place pour éviter justement que la piscine tourne au vert comme ça, ou alors qu'elle devienne trouble, ou alors qu'elle présente tout autre type de qualité. Et bien, sur cette piscine-là, voilà, je vais vous dire comment ça se fait et pourquoi elle est devenue verte. Bon, il faut savoir qu'une piscine devient verte pas que par rapport à la chimie de la piscine. Comme je vous disais, c'est une résultante de plusieurs actions qui n'ont pas été menées. Donc là, ici, je vais faire le diagnostic avec vous. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'elle a cette piscine, mais je vais faire le diagnostic avec vous pour savoir qu'est-ce qui se passe. Allez, c'est parti. Donc on va toujours prendre la même chose. On prend la petite bandelette magique et on va la tremper dans l'eau. Évidemment, le taux de chlore sera à 0, parce que s'il y avait du chlore ou du désinfectant, il n'y aurait pas de piscine verte. Donc d'après ce que me dit cette petite bandelette, bon évidemment on n'a pas de chlore en eau, l'alcalinité est correcte, le pH est correct et le stabilisant également est correct. Bon, je me sers pas du boîtier de reconnaissance parce que je suis quand même un petit peu habitué, donc c'est pour aller un petit peu plus vite sur la vidéo. Donc a priori il n'y a plus de chlore, le pH est correct. Wow, mais la piscine est quand même devenue verte en hiver. C'est pas normal. Je vous l'accorde, ce n'est pas normal, parce que lors de l'hivernage, a priori, ma cliente me disait que la piscine était propre. Donc, c'est bien qu'il s'est passé quelque chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, regardez, qu'est-ce que c'est ça là-bas? Voilà, ça s'appelle une couverture à bulles. C'est une couverture à bulles, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est transparente, et donc elle va garder absolument tout ce qui se passe. Elle va laisser passer les rayons UV, et les rayons UV, ça fait quoi? Ça fait un phénomène qu'on appelle la photosynthèse. Ok? Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il n'y a pas eu, la photosynthèse a eu lieu, les journées ont été de plus en plus chaudes. En tout cas, le soleil a bien tapé, même s'il fait du vent et il fait frais, mais le soleil a bien tapé. Terrain idéal pour que les algues se développent. Ok? Une algue se développe un peu plus à partir de 12 degrés Celsius d'eau de piscine. La piscine est à 13 degrés. Donc, qu'est-ce qu'elles font les algues? Elles se développent à fond et elles attendent qu'une chose, c'est que les beaux soleils arrivent. Ok? Donc ça, c'est une des raisons. Maintenant, est-ce que la filtration fonctionne? Donc la filtration, est-ce qu'elle fonctionne? Là, on dirait que oui, ça fonctionne parce qu'on voit un flux d'eau ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais ici, on voit un flux d'eau. Ouais. Donc la filtration, elle fonctionne. C'est très bien. Donc la chimie n'est pas bonne, la filtration, elle fonctionne. Bon, a priori, tout a l'air d'aller bien, sauf la chimie où il n'y a plus de chlore évident. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette piscine? Eh bien, c'est simple. Il n'y a pas eu d'entretien de cette piscine lorsqu'elle en avait besoin. Okay. Dans une dernière vidéo, je vous disais que même pendant l'hiver, la piscine en hivernage actif devait avoir un entretien et quelles étaient les 3 étapes nécessaires à mener à bien pour que votre piscine justement n'ait pas ce type de problème quand le soleil commence à taper. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à venir sur formationpiscine.fr et puis regarder les vidéos que nous avons et vous inscrire à notre newsletter sur lequel très régulièrement je vous donne plein de petits conseils pour que votre piscine soit super. Tout simplement, je vous aide journalièrement à votre
votre piscine, à faire un bon entretien de votre piscine. Mais surtout, ce qui est important, c'est que le manque de connaissances a fait que cette piscine est devenue verte. Et vous n'êtes pas seul dans ce cas. Aujourd'hui, j'essaye de faire mon maximum pour vous aider à connaître ce qu'il vous faut faire. Et notamment pour ça, j'ai créé un livre numérique que vous pouvez voir sur formationpiscine.fr et également une formation beaucoup plus avancée pour ceux qui veulent avoir un petit peu plus de personnalité, que je m'occupe beaucoup plus d'eux directement et personnellement. Voilà, donc rendez-vous sur formationpiscine.fr. Donc ici, en gros, qu'est-ce que je vais faire pour rattraper cette piscine? Eh bien, vous voyez que le fond il est un petit peu sale ici, mais on voit que le fond, je ne le vois pas trop en bas. Ici, on a une pointe de diamant et on ne voit pas spécialement le fond, on le voit très peu, on ne le voit pas trop. Donc, le gros avantage, c'est que je ne vais pas avoir le pH à réguler et c'est fantastique. Parce que ma bandelette m'a dit qu'on était environ entre 7 et 7,2, donc c'est magique. Okay, donc, le pH, je n'ai pas à le réguler. Seulement, qu'est-ce que je vais y mettre comme produit? Eh bien, je vais y mettre du désinfectant. Et ce désinfectant-là, c'est du chlore rapide, tout simplement. Mais attention, pas n'importe quel chlore rapide, un chlore rapide qui ne va pas ajouter du stabilisant dans votre piscine. Okay, ce chlore rapide s'appelle de l'hypochlorite de calcium. Il existe plusieurs types de désinfectants pour remettre en route une piscine comme ça. Donc là, cette piscine, elle est traitée avec une électrolyse au sel, donc qui génère du chlore. Il y a d'autres piscines qui sont traitées avec du brome, il y a d'autres piscines qui sont traitées avec de l'oxygène actif, et d'autres piscines avec l'oxygène actif et stérilisateur UV. Donc vous conviendrez avec moi qu'il y a beaucoup de types de traitements, et chaque type de traitement n'est pas spécialement compatible. Mais dans le cadre d'une piscine à électrolyseur au sel ou au traitement au galet chlore, eh bien, il va vous falloir traiter avec le même désinfectant. Donc là ici je n'utilise pas d'oxygène actif, parce que souvent on me dit oui mais l'oxygène actif c'est génial. Oui, c'est absolument génial. Sauf que l'oxygène actif, lorsqu'on le met dans la piscine, ensuite pendant une semaine ou deux, on ne peut pas connaître le taux de chlore qu'il y a exactement dans votre piscine. Donc on va traiter l'oxygène actif maintenant, ou on va traiter, on va traiter avec l'oxygène actif dès maintenant. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien 15 jours plus tard, vu que vous ne saurez pas où c'est que votre chlore est, si vous êtes bien informé, eh bien votre piscine elle risque de retourner. Voilà, et vous allez encore acheter des produits pour refaire, pour retraiter votre piscine. Quel est l'intérêt? Juste donner de l'argent aux fournisseurs de piscine. C'est quelque chose qui est lié à un manque de connaissances, encore une fois. Okay, donc on ne traite pas une piscine comme ça à la vue. On traite une piscine en sachant vraiment clairement qu'est-ce qu'on fait. Okay, la piscine, si elle devient verte, ce n'est pas que par rapport à la chimie. Okay, ça c'est ce que j'insiste. Il y a 3 rouages essentiels pour lesquels la piscine elle devient verte. Et voilà, et ces 3 rouages essentiels, bon ici on a eu une problématique d'entretien général, donc un manque de connaissances, et donc je vais la traiter maintenant. C'est parti. Donc on va aller dans le local technique et on va regarder qu'est-ce qui se passe. Donc nous voici dans le local technique. Ce qu'il va nous falloir faire ici, ça va être déjà de regarder si le manomètre n'est pas dans la zone rouge du filtre à sable, ce qui veut dire que le filtre à sable n'est pas complètement colmaté. Ok, donc ça c'est la première chose. En numéro 2, on va regarder si on est bien en filtration. On est bien en filtration ici, la piscine fonctionne, donc ça c'est parfait. Ok, et ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va maximiser le débit dans les skimmers de manière à traiter, faire une chloration choc grâce au skimmer. Hop, donc là ici, je vais aller sur les différentes vannes et les skimmers, je vais les mettre complètement à fond comme ils sont. Ok, et je vais fermer les autres vannes d'aspiration, ce qui permet de maximiser le débit de l'eau, d'accord, au niveau des skimmers. Ça marche? Allez, maintenant on va aller dehors, on va prendre de l'hypochlorite de calcium. Voilà, donc nous sommes au niveau des skimmers. Première chose à faire, évidemment, on va enlever toutes les saletés qu'il y a. Ok, on enlève toutes les saletés. Voilà, tac. Je vide tout. Hop, je le remets. Hop, et on le laisse bien au fond. Ok, on fait pareil pour les deux.
Voilà, les deux sont parfaits maintenant. Donc maintenant, on va y mettre de l'hypochlorite de calcium. D'accord? Donc là, j'en ai en quantité importante. Je ne vais pas mettre tout ça, vous vous en doutez bien. Voilà, ça c'est des galets d'hypochlorite de calcium. Ça existe également en poudre. Voilà, donc vous allez chez votre piscinier préféré et puis vous allez lui acheter ce type de produit. Alors là, ici, il faut regarder aussi un truc, c'est que si on regarde ici, on a un régulateur de niveau ici et un skimmer. Ça veut dire que ici, à ce niveau, au niveau du skimmer, on a deux trous, d'accord? Un trou d'aspiration et un trou qui va relier le régulateur de niveau ici. Donc, on ne va pas mettre l'hypochlorite là-dedans parce qu'il risquerait d'y avoir de la poudre ou des éléments d'hypochlorite ou du chlore en grosse quantité qui va aller dans le tuyau, qui va aller dans cette cuve-là, d'accord? Ce qui va faire que si vous mettez, ce qui peut se passer, c'est si vous mettez du chlore en poudre dans ce skimmer, il va y avoir forcément une surchloration dans les tuyaux. Et qu'est-ce qui va se passer? Le chlore en surchloration, qu'est-ce que ça fait? Ça mange tout. Si ça mange tout, au bout d'un moment, ça va casser et vous allez avoir une fuite. Donc, si vous avez un régulateur de niveau ici et un skimmer à côté, ne mettez pas le chlore choc dans ce récipient. Okay, les galets de chlore lent, vous pouvez, mais pas le chlore choc en poudre. Voilà, donc là, je vais me mettre juste à côté, donc à côté du skimmer, sur l'autre skimmer, et là, vous voyez, bon, il n'y a pas de régulateur de niveau. Et là, ici, je vais y insérer certaines capsules de l'hypochlorite de calcium. Okay, mais avant ça, il faut que je calcule combien j'en mette. Donc combien je vais en mettre? Eh bien, ça va être très simple, on va calculer le volume de la piscine. Et puis, une fois qu'on a calculé le volume de la piscine, on va savoir combien de doses il va falloir mettre. Sachant qu'il faut toujours se reporter au fabricant, qu'est-ce qu'il nous dit de mettre. Là, dans notre cas, c'est 15 pastilles pour 10 mètres cubes. Cette piscine-là fait 70 mètres cubes, donc je vais mettre 15 fois 7, ce qui nous fait 30, 60, 75 pastilles, tout simplement. Okay, donc je vais mettre 75 pastilles là-dedans, et puis on va continuer juste après. Je vais les mettre. Voilà, donc une fois que c'est mis, que les pastilles ont été mises, qu'est-ce qu'il va falloir faire? En tout cas, avant de mettre les pastilles, il vous faut absolument couper tout ce qui est régulateur chimique. Donc tout ce qui est régulateur de pH, électrolyseur au sel, tout ce qui est régulateur chimique, on coupe tout pendant minimum 48 heures. Parce que quand on va rajouter du produit dans la piscine, ça va faire automatiquement changer le pH de cette piscine. D'accord? C'est normal, c'est naturel. L'hypochlorite de calcium, ça fait monter le pH. Et les produits qui sont plus à base de galets de chlore, on va dire, les galets de chlore, pas l'hypochlorite de calcium, mais les autres galets de chlore, eux, ils font baisser le pH. Quoi qu'il en soit, vous arrêtez les régulations automatiques pendant plus de 48 heures. Et 48 heures plus tard, vous les remettez en route. Ok? Allez, maintenant... Une fois que c'est fait, on va régler la filtration, on va la faire tourner, j'ai envie de dire, au moins 15 heures par jour, de manière à ce que de manière à ce que ça tourne bien, que la filtration tourne correctement. Et ensuite, nous allons journalièrement faire un lavage, rinçage de filtre, de manière à ce que le B ait toutes ses impuretés loin, que des algues soient complètement évacuées, que la filtration soit parfaite. Ok? Donc 15 heures par jour pendant 48 heures, 72 heures, normalement ça devrait être bon. Si la piscine n'est pas parfaitement revenue, vous refaites la même manipulation, ok, comme je viens de le faire, et vous verrez que votre piscine elle sera dans un bel état, en tout cas limpide dans peu de temps. Par contre, il va vous manquer le gros nettoyage à faire sur la piscine, parce qu'au fond, il y a plein de poussières, il y a plein d'impuretés, et là, pour ça, il vous faudra, je pense, évacuer la totalité de ces poussières à l'égout pour éviter, justement, de trop encrasser le filtre à sable. Donc voilà, ici, la conséquence d'un manque de connaissances a été une piscine qui devient verte et donc on doit y faire un traitement choc. Le traitement choc là que je viens de faire à ma cliente va lui coûter, mon intervention comprise, entre 100 et 150 euros. J'ai pas exactement calculé car il faut que je change un bidon de pH également dans le local technique. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que ma cliente aurait pu encore une fois de plus éviter ça si elle y était allée, si elle avait suivi mes conseils comme je l'enseigne sur soit mon offre sur mon livre numérique, soit sur mon offre un petit peu plus vidéo, donc personnalisée. C'est pour ça que j'insiste vraiment, la piscine c'est pas que de la chimie, c'est un ensemble de choses où il faut avoir des connaissances. Vous n'êtes pas pisciniste, je suis technicien piscine, j'ai dépanné aujourd'hui des milliers de piscines et j'en entretiens également des centaines depuis plus de 10 ans maintenant. Et donc du coup, je peux vous le dire en tout état de cause,
toutes ces conséquences, donc l'eau verte, l'eau trouble, que l'eau qui pique, l'eau qui sèche la peau, tout ça, ce sont des conséquences d'une mauvaise utilisation de la piscine. Ce n'est pas compliqué la piscine, mais simplement il faut un petit peu avoir de connaissances. Et c'est pour ça que j'ai sorti ce livre numérique qui est très intéressant. En tout cas, j'ai de super commentaires dessus. Vous pouvez les voir sur mon site internet. Si vous allez sur formationpiscine.fr, vous allez sur l'ebook et puis vous verrez les différents commentaires de mes différents élèves qui ont acquis ce livre, et vous verrez que ça leur a beaucoup appris, et notamment un qui me disait dans les premières lignes que j'ai lues, j'ai déjà appris plus de choses qu'en 5 ans que j'avais à ma piscine. Donc vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses. C'est une valeur sûre en tout cas, voilà, et je vous l'enseigne sur formationpiscine.fr. Voilà, likez la vidéo, vous pouvez parfaitement la liker, abonnez-vous, je vous ai donné là les solutions pour votre piscine, pour la rattraper en tout cas, et surtout la solution pour éviter qu'elle devienne verte. Évitez qu'elle devienne verte, mince, gardez votre argent pour aller au restaurant avec votre famille, gardez votre argent pour l'investir dans, je sais pas, un lave-vaisselle, gardez votre argent pour profiter de vos proches, et arrêtez de passer trop de temps sur votre piscine, mince, c'est pourtant simple. Voilà, suivez ce que je vous enseigne et vous ne serez pas embêté. Voilà, j'espère que cette vidéo, encore une fois, vous aura aidé. Juste avant la saison, je pense qu'elle tombe à pic pour vous aider. Je vous souhaite une excellente journée, un bon rattrapage de piscine verte, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.